Plutôt indécis jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC 40 est passé sur en avant tout à partir de 15 h. Il termine cette journée sur une franche progression, plus 1,94% vers les 6250 points et 3,3 milliards d'euros échangés. Il a notamment été aidé par une moisson de résultats d'entreprise plutôt bien accueillis et une détente sur les taux. Aux États-Unis, c'est un peu la même ambiance avec là aussi pas mal de publications. Et à 17 h 45, un Dow Jones qui grimpe de 0,77% vers les 31 744 points et un Nasdaq à plus 1,8% vers les 11 150 points, à savoir environ 20% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et plus de la moitié d'entre elles ont dépassé les attentes. Ce soir, on attend les chiffres de Microsoft et Alphabet après la clôture de Wall Street. Si on regarde maintenant les valeurs en hausse à Paris, eh bien Interparfums était en odeur de sainteté. Il finit en tête du SBF 120 au troisième trimestre. Le spécialiste des parfums sous licence a publié un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% vers les 195 millions d'euros. Il en a profité pour relever sa prévision de chiffre d'affaires annuel entre 640 et 650 millions d'euros, contre 630 à 640 auparavant, dernière estimation de juillet, et son objectif de marge opérationnelle à 17% contre 16%. Ça va bien aussi pour Air Liquide, grâce là aussi à des trimestriels appréciés sur la période. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 8,25 milliards d'euros en croissance de 8,3% à périmètre et taux de change comparable. Seb s'en tire plutôt bien, plus 5,8%, même si le spécialiste du petit électroménager a abaissé ses objectifs 2022 dans la foulée de ses trimestriels, avec un chiffre d'affaires attendu à 7,9 milliards contre 8 auparavant et une marge opérationnelle entre 7 et 7,5 contre 8 à 8,5 auparavant. Le cours de Carmat, lui, battait plus fort aujourd'hui. La Medtech a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la reprise des implantations de son cœur artificiel dans un cadre commercial. Côté baisse, cette fois-ci, bien toujours aussi volatile. Atos repart nettement dans le rouge avec une chute de 10,67%. Plastic Omnium freine également après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement en dessous des attentes, même s'il a confirmé ses objectifs annuels. Eh bien, quoi qu'il en soit, UBS est à vendre sur le titre de l'équipementier avec un objectif de cours de 13 €. Le verre était également à moitié vide pour Rémi Cointreau. Alors certes, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de son exercice décalé est ressorti supérieur aux attentes à 457 millions et les objectifs pour l'exercice 22-23 confirmés, mais Odo pointe que le groupe a insisté sur une normalisation des tendances au second semestre, ce qui, je cite la société de gestion, pourrait inciter certains investisseurs à considérer que le cycle de beau momentum arrive à sa fin. Sur le CAC 40, ce sont Worldline et Orange qui sont sanctionnés après la publication de leur trimestriel et malgré la confirmation de leurs objectifs annuels. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.